Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque vous naviguez sur Internet, envoyez un mail, téléchargez un fichier ou regardez une vidéo en streaming? Tout cela se fait grâce à une équipe incroyable de travailleurs invisibles appelés protocoles réseau. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces héros méconnus de l'Internet. Nous allons explorer les mondes de HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, IP, TCP, UDP et DNS et vous montrer comment ils font pour que le web fonctionne si bien. Alors accrochez-vous à vos chaises car nous embarquons pour un voyage fascinant dans les coulisses de l'Internet. C'est parti! Qu'est-ce que le protocole HTTP et HTTPS? Imaginez Internet comme un immense restaurant. Vous êtes le client et vous avez une énorme faim d'informations. Vous passez donc votre commande directement au serveur. Eh bien, HTTP est le serveur du restaurant qui prend votre commande. Il va aller ensuite en cuisine, c'est-à-dire vers le serveur web, pour ensuite ramasser votre plat qui est la page web pour vous l'apporter. En suivant cette analogie, on peut dire que le client est le navigateur. Il existe aussi une version sécurisée qui est le HTTPS. Dans ce cas, il faut juste imaginer que le serveur porte une veste blindée pour aller chercher vos informations. Qu'est-ce que le protocole FTP? Pensez à FTP comme un service de courrier sur Internet. Vous avez un colis qu'on peut représenter par un fichier que vous voulez envoyer à quelqu'un d'autre. Vous déposez votre colis dans la boîte aux lettres de la poste près de chez vous. Un agent viendra donc le récupérer pour le transporter jusqu'au bureau de poste qui sera le serveur FTP. C'est ici que sera vérifiée l'adresse pour être livré à la bonne destination, c'est-à-dire au bon ordinateur sur le réseau. Le protocole FTP permet donc de transférer des fichiers d'un endroit à un autre sur Internet. Sa version sécurisée est le FTPS. Le colis sera alors transporté par un agent sécurisé avec un véhicule blindé. Qu'est-ce que le protocole SMTP? SMTP est comme le facteur de l'Internet. Quand vous écrivez une lettre, vous la mettez dans une enveloppe et vous l'envoyez. Eh bien, SMTP sera le facteur qui prendra cette enveloppe, c'est-à-dire l'email, pour s'assurer qu'elle sera livrée dans la bonne boîte aux lettres, c'est-à-dire le serveur de messagerie du destinataire. C'est donc le protocole qui gère l'envoi de vos emails. Qu'est-ce que les protocoles IMAP et POP3? Imaginez IMAP comme votre boîte aux lettres personnelle sur Internet. Quand vous voulez consulter vos emails, vous ouvrez votre boîte aux lettres, c'est-à-dire votre serveur de messagerie, et vous pouvez voir tous vos emails. L'avantage, c'est que même si vous changez de téléphone ou d'ordinateur, eh bien vos emails resteront sur votre serveur de messagerie. Ce qui n'est pas le cas de POP3 qui peut être comparé à une vieille boîte aux lettres. Et oui, car POP3 vous livrera vos emails, mais ils seront supprimés du serveur de messagerie. Cela signifie que si vous changez d'appareil, vous ne pourrez plus voir vos anciens emails. Qu'est-ce que le protocole IP? Pensez à IP comme le système de navigation GPS de l'Internet. Chaque appareil sur Internet a une adresse unique appelée adresse IP, tout comme chaque maison a une adresse postale unique. Quand vous voulez envoyer des informations, comme un email ou une demande de page web, le protocole IP est le système qui regarde l'adresse IP de destination pour déterminer le meilleur chemin pour y parvenir, tout comme un GPS qui vous donnera les directions pour vous rendre à une adresse spécifique. IP est donc le protocole qui gère l'adressage et le routage des informations sur Internet. Qu'est-ce que les protocoles TCP et UDP? Imaginez TCP comme un livreur de colis qui frappe à votre porte et attend que vous signiez pour le colis avant de vous le laisser. TCP va donc s'assurer que le message envoyé d'un ordinateur à un autre arrive bien en entier. C'est donc un protocole qui privilégie la fiabilité à la vitesse. Alors que UDP est plutôt comparé à un livreur de journaux qui lance le journal près de votre porte chaque matin. Lui, il n'attend pas que vous sortiez pour confirmer que vous avez bien reçu le journal. Il fait juste son taf et continue sa tournée. C'est donc un protocole qui privilégie la vitesse à la fiabilité. Qu'est-ce que le protocole DNS? Pensez au DNS comme à l'annuaire téléphonique de l'Internet.
Chaque site web a une adresse IP unique, mais il serait très difficile de se souvenir de toutes ces adresses numériques, tout comme le numéro de téléphone d'un de vos amis. Alors à la place, nous utilisons des noms de domaine, comme par exemple www.formip.com. Quand vous tapez ce nom dans votre navigateur, le protocole DNS agit comme un annuaire téléphonique pour trouver son adresse IP afin de pouvoir vous rediriger vers le bon site. De la même façon que vous recherchez plutôt par le nom que par le numéro pour appeler l'un de vos amis. C'est donc le système qui traduit les noms de domaine en adresse IP. Et voilà, nous venons de faire un voyage incroyable à travers les artères de l'internet, découvrant les héros invisibles qui le font fonctionner chaque jour. De HTTP à HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, IP, TCP, UDP, jusqu'à DNS, chaque protocole a un rôle crucial à jouer, rendant notre expérience en ligne fluide et sans effort. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi et que vous avez une nouvelle appréciation pour la magie qui se cache derrière chaque clic. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner pour plus de contenu passionnant du domaine de l'informatique IT. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si les métiers de technicien support et d'administrateur réseau vous intéressent, je vous encourage fortement à vous procurer ces 2 livres disponibles sur Amazon. Et si l'informatique vous passionne, que vous soyez en reconversion professionnelle ou bien que vous souhaitiez monter en compétences rapidement, alors vous pouvez recevoir gratuitement la version digitalisée du livre Devenir un expert IT. Tous les liens sont en description.